Bonjour à tous et à toutes, très heureux de vous retrouver dans ce nouveau point météo de ce dimanche 7 juillet 2024. J'espère que tout le monde va bien, on se retrouve pour analyser et prévoir le temps de cet après-midi et demain lundi. Je rappelle très rapidement l'espace pub, le like est un soutien direct à mon travail sur cette plateforme, donc n'hésitez pas à cliquer sur le bouton j'aime, pas plus tard que tout de suite sous la vidéo. L'espace commentaire, comme interaction possible, les émoticônes, émoticône normal, émoticône météo, la possibilité de décrire vos conditions météo, temps, température, état du ciel en mettant un peu de texte. Vous pouvez aussi donner un avis ou une suggestion. Abonnez-vous à la chaîne si vous aimez mon travail de façon générale, en cliquant sur le bouton s'abonner et en activant la cloche de notification. La situation générale. Alors, y a-t-il un peu d'évolution? Alors, j'ai envie de vous dire oui et non, dans le sens que l'instabilité va diminuer, mais malheureusement, comme vous pouvez le voir, nous sommes toujours sous l'influence océanique avec l'arrivée de dépression sur le nord-ouest du pays, ce qui fait que le temps n'est pas top sur cette partie du pays. Alors, oui, il y a quand même une évolution, puisque vous voyez que les géopotentiels aussi ont tendance à se courber au sud-ouest, ce qui veut dire que très probablement les températures vont augmenter en début de semaine prochaine. Mais ça, on en reparlera dans le bulletin de prévision à long terme de demain. Au niveau donc des pluies, quelques pluies qui circulent, vous voyez, sur le nord-ouest, c'est pas étonnant. Nous avons des dépressions donc sur du côté des îles britanniques, et donc c'est là où le temps est un petit peu tangent, et des pluies faibles, des averses faibles circulent actuellement ce dimanche matin sur la Bretagne, la Normandie, en allant jusqu'au Nord-Pas-de-Calais. Au niveau de la nébulosité, on a donc, vous voyez, de la Bretagne jusqu'au Nord-Pas-de-Calais, en passant par la Normandie, beaucoup de nébulosité. Un ciel voilé du côté du Grand Est, globalement. Rhône-Alpes, c'est couvert. Au pied des Pyrénées, en allant vers le Midi toulousain aussi, beaucoup de nébulosité. Le long de la côte atlantique, également, donc entre l'estuaire de la Loire et l'estuaire de la Gironde, beaucoup de nébulosité. Donc voilà, sinon partout ailleurs, c'est un ciel quand même assez dégagé, notamment sur Centre-Val de Loire, sur le Limousin, autour de l'arc méditerranéen, surtout vers la côte d'Azur. Donc si on regarde la photo satellite, voilà, on retrouve les zones nuageuses, hein, et quand même, mis à part sur le nord-ouest, sur Rhône-Alpes, les Pyrénées, sur la côte atlantique, on a quand même un ciel assez dégagé, hein, globalement, sur le pays, sur pas mal de régions. Le vent est très faible, sauf sur une région, eh bien, c'est la tramontane qui souffle de l'ordre de 50 à 60 km/h du côté, là vous voyez, donc de Perpignan, Port-la-Nouvelle, et aussi à l'intérieur des terres en allant vers Carcassonne, donc sur le département de l'Aude. Les températures sur les frontières du nord-est, 11 à 15 degrés, Nord-Pas-de-Calais 14 degrés, 13 degrés, donc entre 11 et 13 sur la Picardie. Du côté de la Normandie, de 11 à 14, Bretagne 12 à 13, Île-de-France 11 à 14, Lorraine 14 à 15, Alsace 15 degrés, de 12 à 15 degrés sur Bourgogne-Jura-Vosges, Pays de la Loire 12 à 16, le centre Val-de-Loire 12 à 13, Poitou-Charentes-Limousin 10 à 16, Massif central 13 à 14, sur l'Aquitaine de 12 à 14 degrés, sur l'Occitanie de 10 à 15 degrés, Auvergne-Rhône-Alpes de 14 à 17 degrés. Autour de l'arc méditerranéen, on a une certaine douceur estivale en allant vers les Alpes-Maritimes. On a même presque de la chaleur en fait, puisqu'il fait actuellement de 16 et jusqu'à 25 degrés du côté du Var et 24 degrés sur les Alpes-Maritimes, et en Corse de 23 à 26, où c'est vraiment donc déjà très chaud, hein, dès ce début de matinée. On fait le bilan des températures d'hier et on passe à la prévision donc des paramètres météo. On commence par les températures minimales. On voit qu'hier, il a fait de 12 à 19, 12 à 16 sur le nord-ouest, 12 à 15 sur le nord-est, 13 à 19 sur le sud-ouest et 14 à 19 sur le sud-est. 14 à 16 degrés sur l'Île-de-France. Concernant les maximales, on a été de 17 à 32, 18 à 23 sur le nord-ouest, 18 à 23 sur le nord-est, 17 à 24 sur le sud-ouest et 20 à 32 sur le sud-est. De 22 à 23 degrés sur l'Île-de-France. Et on voit donc qu'il y a eu pas mal de précipitations liées
eh bien, aux orages. Vous voyez que là, on a quand même été très servi, notamment sur le Grand Est. Donc cette instabilité va diminuer aujourd'hui, mais vous voyez qu'on est monté jusqu'à 31,5 mm. Du côté de l'extrême est du pays, hein, du côté de la Franche-Comté, on a eu beaucoup aussi de cumul de pluie au pied des Pyrénées également, hein, entre vendredi soir et hier soir. Donc ça a été vraiment un axe sud-ouest-nord-est extrêmement donc pluvieux, avec vraiment des bonnes pluies également en cumul et de l'instabilité. En Ile-de-France, évidemment, ça a été plus calme. On a été jusqu'à 1 mm sur le Val-de-Marne. Et au niveau du vent, ça a été assez houleux. Au nord du pays, on a eu des rafales jusqu'à 74 km/h sur l'extrême nord du pays. Vous voyez, donc ça a vraiment soufflé très fort. Et également sur le Cotentin de l'ordre de 73 km/h. En rafale moyenne sur le département, hein. On passe à présent aux prévisions. Alors, quelles vont être les zones de pluie pour aujourd'hui? Donc, on voit que pour aujourd'hui, on voit des zones de pluie sur le nord-ouest qui circulent ainsi que sur les Alpes. Donc, tout ça, c'est lié effectivement, notamment sur le nord-ouest, aux dépressions qui circulent sur les îles britanniques. Demain, encore une fois, de la pluie certainement sur le nord-ouest. On continue avec les vigilances. Donc il n'y a pas grand chose comme vigilance, il y en a 4, mais ce sont des vigilances crues, jaunes, qui témoignent des forts cumuls de pluie encore récemment. Et donc on a vraiment ce problème cette année, paradoxalement, où les autres années on n'arrêtait pas de parler de sécheresse. Cette année on n'en parle pas, et pour cause, les nappes phréatiques sont vraiment très bien remplies. Et on est même, en gros, dès qu'il pleut un petit peu sur un département, on passe tout de suite en vigilance jaune. Et même par moment, on peut aller jusqu'à l'orange, comme c'est déjà arrivé encore très récemment. On regarde à présent le bulletin de l'instabilité. Donc on voit qu'aujourd'hui, il y aura un petit peu d'instabilité sur les Alpes-Maritimes et la Corse, mais rien de bien méchant. Et demain, il y aura un peu d'instabilité, là vous voyez, sur Pays de la Loire et Poitou, Charente, Limousin. Donc c'est une dégradation, on va dire, pluvio-orageuse qui risque de se mettre en place lundi en fin de journée. On y reviendra après dans les pluies, au niveau des cartes des pluies, pour voir un peu plus les choses en détail. Alors, on va regarder à présent la nébulosité. Donc cet après-midi, on a pas mal de nébulosité sur une bonne partie nord-ouest du pays, donc un grand quart nord-ouest, donc de la Bretagne jusqu'au Hauts-de-France. L'Île-de-France également sera concernée. Alors ce seront des nuages qui laisseront passer ça et là quelques éclaircies, mais vous voyez que c'est pas non plus voilà, c'est très quand même nébuleux. Sur le quart nord-est, on aura un ciel plus lumineux cet après-midi, donc les éclaircies seront un petit peu plus larges. En allant vers le sud, donc le sud-ouest, globalement, mis à part au nord de l'Aquitaine, sur la Gironde notamment, enfin sur l'estuaire de la Gironde, en allant vers la Corrèze, on aura un peu de nébulosité, un peu de soleil aussi, comme vous pouvez le voir. Donc ça sera un ciel partagé entre soleil et nuages. Mais par contre, les belles zones de soleil, ça va être surtout sur le sud de l'Aquitaine, toute l'Occitanie. Donc mis à part le pied des Pyrénées, je l'ai dit, et également les régions allant donc du Dijonnais jusqu'à quasiment, on va dire, l'arc méditerranéen, en passant par le Massif central. Vraiment une très belle après-midi à prévoir. Demain matin, encore une fois, beaucoup de nébulosité sur tout le quart nord-ouest, lié à la circulation des dépressions sur les îles britanniques, donc de la Bretagne au Nord-Pas-de-Calais, malheureusement toujours beaucoup de nuages. Ces nuages vont s'étendre quasiment jusqu'à l'Île-de-France et Pays de la Loire. Partout ailleurs, pour demain matin, c'est vraiment un temps très dégagé sur l'ensemble du pays. Et demain après-midi, on va avoir donc encore une fois beaucoup de nébulosité sur le quart nord-ouest. Donc décidément, ce quart nord-ouest est abonné malheureusement pour ces 2 prochains jours à beaucoup de nuages. Et donc de la Bretagne, encore une fois au Nord-Pas-de-Calais, les Hauts-de-France et aux portes de Paris, beaucoup de nébulosité partout ailleurs. C'est un temps vraiment pas si mauvais que ça qui sera présent, avec beaucoup de soleil encore une fois sur beaucoup de régions. Donc on a
Finalement, un temps un peu dégradé, hein, nord-sud, donc avec un temps plus mitigé sur le nord-ouest et par contre partout ailleurs, hein, finalement, un assez beau temps hein, qui se dégage de ces cartes. Au niveau de l'accumulation des précipitations, donc on n'est pas étonné de voir les précipitations surtout sur la Bretagne, le Cotentin et on va dire un cordon un peu plus faible en cumul, mais tout de même une certaine humidité. Donc des pays de la Loire jusqu'au Nord-Pas-de-Calais en passant par l'Île-de-France avec ça et là quelques peut-être bruines faibles liées donc à la circulation sur le nord-ouest de ces nuages. On va regarder le cumul neigeux rapidement et il n'y a rien à se mettre sous la dent. On passe à donc la carte de la chronologie de ces précipitations. Donc ce matin, on a vu qu'il y avait quelques pluies qui circulaient sur le nord-ouest. Donc cet après-midi, ce seront des averses plutôt faibles qui vont circuler sur le nord-ouest. Donc rien de bien méchant, mais une certaine présence humide, hein, sur tout le nord-ouest de la Bretagne, en passant par la Normandie jusqu'au Nord-Pas-de-Calais, Pays de la Loire. Voilà, des averses qui auront un caractère très classique, qui de temps en temps donneront de la pluie pour cet après-midi. Demain matin. Donc demain matin, c'est une zone plus construite de pluie qui va toucher la Bretagne. Donc cette zone va être surtout de la Bretagne jusqu'à, on va dire, Pays de la Loire et va remonter petit à petit cette zone vers la Normandie et également le Nord-Pas-de-Calais en s'effilochant. Mais le gros du gros, vous voyez, ça va passer surtout sur la Bretagne et remonter par la baie du Mont-Saint-Michel, on va dire, et revenir donc vers le Cotentin. Mais cette zone de pluie va être quand même très à l'ouest, donc ça effleurera les côtes normandes et ça effleurera aussi les côtes du nord du pays. Partout ailleurs, vous voyez que le temps sera vraiment très sec. Donc c'est vraiment l'humidité sur vraiment la partie extrême ouest du pays et ça va léchouiller les côtes normandes, ces pluies. Donc rien de bien méchant pour 95% du pays. Par contre pour la Bretagne évidemment ça va donner un petit peu un temps automnal. Au niveau donc de la Cape, on va avoir clairement pas grand chose, hein. C'est vraiment une cape très faible, mis à part sur l'extrême sud-est, donc sur les Alpes-Maritimes et la Corse, mais mis à part là, on va pas avoir grand chose au niveau d'instabilité sur le pays. Au niveau du vent, alors au niveau du vent, c'était pas très prévu hein, hier hein, sur les côtes du nord du pays, autant de vent. Là, quand on regarde les cartes, on voit qu'il n'y a pas grand chose hein, normalement sur le pays. Voilà, peut-être un peu de tramontane jusqu'à 50, mais vous voyez que les rafales qu'il y a eu sur le nord, là, c'était pas sur les cartes modélisées. Hier, ça a été un peu donc la surprise de voir ça sur l'observation ce matin. Au niveau des températures, alors on regarde les températures pour donc cet après-midi de 16 à 28 degrés globalement, 16 à 21 sur le nord-ouest, 19 à 22 sur le nord-est, 17 à 26 sur le sud-ouest, et 19 à 28 sur le sud-est. En Île-de-France, on aura cet après-midi des températures de 19 à 21 degrés. Donc autant vous dire que les températures sont un peu en berne. C'est quand même limite, hein, quand même jusqu'à 7 degrés en dessous des normales, même en Occitanie. On est vraiment en dessous des normales, pour cette journée de dimanche. Demain matin, un temps très frais même déjà sur le Grand Est, avec des températures jusqu'à 6 degrés qui vont descendre. Vraiment très très bas. Ces températures, et jusqu'à 21 degrés. 10 à 15 sur le nord-ouest, 6 à 12 sur le nord-est, 7 à 17 sur le sud-ouest et 8 à 21 sur le sud-est. En Île-de-France, de 11 à 15 degrés. Des températures très fraîches, hein. Vous voyez, notamment sur toute la partie est du pays, on descend jusqu'à 4 degrés en dessous des normales. Demain après-midi, alors là, c'est une amorce vraiment d'une hausse spectaculaire, en particulier sur le sud-ouest, puisqu'on va gagner jusqu'à 12 degrés, regardez, sur le sud-ouest. 10 à 12 globalement. Et partout ailleurs sur le pays, c'est quand même une hausse assez significative, puisque globalement, 4 à 5 degrés de plus à peu près partout, sauf sur la Bretagne et l'arc méditerranéen. Mais regardez, en Île-de-France, on va gagner 3 à 5 degrés. Donc des températures qui reprennent tout de même des couleurs,
avec des températures qui vont aller jusqu'à, vous voyez, 33 degrés sur le sud-ouest. Et sur l'extrême nord du pays, on va être à 22-23, un peu limite hein, sur la Bretagne. Donc si je fais le tour du pays, 18 à 28 sur le nord-ouest, 23 à 27 sur le nord-est, 25 à 33 sur le sud-ouest et 25 à 33 sur le sud-est. Et en Île-de-France, de 23 à 26 degrés. Et des températures qui reprennent des couleurs. Hein, pour ce début de semaine, on a vraiment une belle hausse là qui s'affiche sur la carte, avec des températures qui sont pratiquement de saison partout, un petit peu tangentes sur la Bretagne, liées au temps un petit peu limite, hein, aussi avec des passages très couverts, voire un petit peu pluvieux. Mais sinon, vous voyez, sur le pays, globalement, c'est vraiment des températures qui sont vraiment de saison. Et même au sud, on va dépasser les normales hein, sur la Nouvelle-Aquitaine et la Provence-Alpes-Côte d'Azur. Et une fois n'est pas coutume. Voilà, donc vraiment une belle amélioration pour demain, après un dimanche un petit peu frais, mais bon, qui va pas être si désagréable que ça. Voilà, c'est un peu un dimanche en quelque sorte de transition vers un temps beaucoup plus chaud hein, apparemment qui se profile pour le début de la semaine. On l'a vu au tout début du point avec les cartes, hein, que les géopotentiels rebasculent au sud-ouest, ce qui va nous amener cette chaleur pour la semaine prochaine. Pour la suite de la semaine et pour le temps après, eh ben, ça sera pour demain matin où on évoquera tout ça dans le bulletin de prévision à long terme. Voilà, bah écoutez, je vous souhaite à tous et à toutes un très bon dimanche. Allez, bon vent!